Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur cette chaîne depuis le bilan de mon premier semestre. Donc il s'en est passé des choses, il s'est passé un semestre entre les deux. Et dans cette vidéo, on va un peu retracer le parcours de ma prépa en général, donc de ma sup, puisque je n'ai pas encore fait l'aspect, l'aspect c'est l'année prochaine, et on verra ça en temps voulu. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier, c'est un peu un retour, donc là le but ça va être juste de discuter un peu et que je vous exprime un peu mon ressenti sur cette année, et que je vous donne un peu des clés de compréhension, surtout pourquoi j'ai pas pu faire des vidéos et bien pendant ce temps-là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, on reprend les bonnes vieilles habitudes, mettre un petit pouce bleu, et si vous avez des idées, je sais pas, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, on est parti. Ça fait 6 mois depuis la dernière vidéo de bilan de mon premier semestre, que vous avez pas mal apprécié d'ailleurs, donc je vous en remercie. Et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses bonnes comme des choses mauvaises, et plutôt des choses mauvaises que bonnes, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est de parler un petit peu de mon ressenti de cette année et de vous expliquer aussi en même temps pourquoi j'ai pas pu tenir ce rythme de vidéo. Alors que vraiment, ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça. Tout d'abord, faut savoir, enfin, je vais vous replacer dans le contexte que la dernière vidéo, c'était pendant les vacances de décembre, il me semble. Je l'avais faite pendant les vacances de décembre. Et du coup, j'avais un peu plus le temps déjà pendant les vacances. Il faut savoir que, en fait, à la fin des vacances, j'ai eu un événement un peu dramatique pour moi, on va dire, parce que j'ai toujours vraiment apprécié le sport et en fait, c'est vraiment vital pour moi le sport et ça le démontre un peu. Je me suis cassé, on va dire, les deux genoux pour vous la faire courte. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très lié à la motivation et vraiment, j'ai vraiment une expérience de cette motivation en prépa parce que je suis passé par tous les étapes. Et cette motivation, en fait, c'est vraiment le cœur de ce que vous allez vivre en prépa l'année prochaine ou ce que vous avez déjà vécu cette année et que vous confirmerez avec moi. Il faut savoir que au début de l'année, moi, j'étais vraiment à fond. C'est-à-dire que j'avais trop envie de faire des vidéos, je vous faisais plein de vidéos. J'étais vraiment à fond dans mon travail, j'étais hyper concentré et tout ça. Et en fait, petit à petit, eh bien, avec la vidéo notamment de la Novembrose, où je vous avais dit que c'était vraiment compliqué, les vacances de décembre sont arrivées et en fait, ma motivation, elle a commencé à chuter doucement jusqu'aux vacances de décembre. Et en fait, en décembre, avec cet événement, donc du fait que je me suis cassé le genou et que je puisse plus faire de sport, j'avais remplacé, ce qui est vraiment une mauvaise idée, le sport par mon téléphone parce que après les cours, il fallait bien décompresser un petit peu. Ce que je faisais d'habitude en faisant foot avec les gens de ma classe. Mais du coup, là j'étais sur mon téléphone. Et ça a été un peu le début de la fin parce que j'ai commencé à rien faire. À rien faire, j'étais beaucoup moins motivé. J'avais moins de motivation, que ce soit pour le travail ou pour les vidéos. Et juste, j'étais là et je commençais à flotter. Je commençais à flotter et c'était vraiment pas agréable. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des solutions et tout ça. Et le fait est que je me suis jamais, entre guillemets, sorti de cette situation jusqu'à la fin de la prépa. Mais cette motivation du travail, je ne l'ai pas retrouvée. Et en fait, bah, vous allez me dire pourquoi il me parle de ça pendant 3 minutes. En fait, c'est essentiel. Parce que la motivation en prépa, c'est vraiment la seule chose, vraiment, la seule chose qui va déterminer ou non si vous allez vraiment réussir. Si vous avez la motivation, vous avez vraiment envie de réussir, moi ce que j'avais au début,
vous allez bien travailler, vous allez être heureux dans ce que vous faites. Et donc du coup, vous allez continuer à avancer et vraiment progresser. Et vous allez voir le fruit de votre progrès. Le problème est que moi, j'avais plus la motivation de travailler. Je m'étais préparé en fait pour un sprint ou un 10 km, alors que la prépa, c'est un marathon. Et surtout la sup, parce que c'est la première année où on travaille vraiment. L'année dernière, on s'est arrêté avec Parcoursup en février. Et donc le problème, c'est que petit à petit, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler, et quand je travaillais, quand je dis j'ai arrêté de travailler, je travaillais toujours 3 heures par soir, mais mon travail était beaucoup moins efficace, beaucoup moins approfondi. Je révisais beaucoup moins les interros de cours, par exemple de maths, l'école. Je faisais moins d'exos de DM. J'étais là, et en fait, j'étais pas là. J'étais ailleurs, et en fait, juste je flottais. Et le fait est que ce manque, ce manque d'ambition, ce manque de volonté a fait que petit à petit, j'ai commencé à m'effondrer, que ce soit physiquement, du coup, avec mes genoux, mais aussi mentalement. Et donc, du coup, le fait est que quand vous avez plus de mental, c'est vraiment difficile de vous en sortir. Et bien évidemment, je suis vraiment admiratif de tous ceux qui arrivent à s'en sortir, à vraiment remonter la pente, même quand c'est très très dur. Le problème est que moi, j'ai commencé à douter de mes propres capacités, douter de mon travail, douter de moi-même, et douter aussi de choses dont je n'avais même pas l'idée que je pouvais douter. Et le fait est que à chaque fois que j'allais en cours et que je devais retravailler, j'étais pas vraiment bien. J'étais pas bien parce que je prenais pas de plaisir et parce qu'en fait, juste, mon mental me disait arrête, arrête, ça sert à rien. J'étais juste une merde, on va dire. Et c'est complètement vrai. J'avais aucune ambition jusqu'à la fin de cette année et surtout à partir des vacances de Pâques. J'étais vraiment, je flottais, voilà. J'étais sur une bouée et je me laissais dériver. Et je suis même arrivé à un point où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'avance? C'est vain. Et à chaque fois que je retournais tous les dimanches, j'avais un peu ce stress de qu'est-ce que je fais là? J'avais plus cette idée, cette envie que j'avais au début de l'année. Et en fait, toutes ces circonstances ont fait que ma fin d'année, à partir des vacances de Pâques, a été vraiment très compliquée, surtout d'un point de vue mental. Parce qu'en fait, j'étais complètement perdu et je ne savais même plus, je ne savais plus rien en fait. J'étais perdu et j'étais perdu, mais dans la vie, entre guillemets. J'étais perdu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et j'espère qu'avec les vacances, ça va remonter, que je vais reprendre cette envie de vraiment aller au combat. Mais oui, j'ai perdu cette envie de vraiment continuer à avancer, continuer à me battre. Et en fait, je me suis laissé égarer, je me suis laissé flotter. Et j'ai vraiment le désir de vraiment me remettre à bosser et vraiment d'exploser les concours. Mais surtout de me retrouver moi-même et de vraiment avoir cette envie de continuer à me battre. Le mot de la fin, je pense que beaucoup d'entre vous sont partis. Peut-être qu'il en restera 4-5 qui regarderont jusqu'à la fin. Et je vous en remercie, vraiment. Merci du fond du cœur parce que je fais ces vidéos où j'essaie de rendre ça rétractif. Bon, j'ai pas prévu grand chose. Là, je vous ai dit que c'était juste pour parler et vous expliquer un peu pourquoi. Mais c'est ça. La métaphore du marathon pour comparer la prépa, elle est vraiment, je trouve, bien trouvée. Le marathon, c'est une course qui est vraiment mentale et qui se joue au mental. Au bout d'un moment, c'est pas votre capacité à vraiment, à part les génies bien sûr, mais il y en a 3-4. Voilà.
Mais sinon, c'est là-dedans que ça joue. C'est là-dedans que ça se joue. Et si vous rentrez en prépa et que vous entendez ça, eh ben, vraiment, là, baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Pourquoi? Parce que vous serez déçu de vous à la fin. Vous serez déçu de vous et aussi, la prépa, c'est un peu un miroir. C'est un peu un miroir qui se met en face de vous, qui vous dit jusqu'où tu es prêt à aller. Jusqu'où tu peux donner et jusqu'où tu as envie d'aller. Et le fait est que c'est, on va dire, un premier obstacle dans la vie, enfin, pour ma part, et moi je me le suis pris en pleine face. Et donc, si je devais faire un bilan de ma sup, je dirais que c'est une bonne première expérience. C'est la première fois que je me prends un mur un peu comme ça. Et le fait est que maintenant, je doute de mes propres capacités et je doute de moi-même. Parce que, en fait, c'est ça, c'est un miroir qui se met devant vous, c'est un obstacle, et qui vous dit est-ce que tu es prêt à endurer ça? Et c'est justement pas pour vous décourager que je vous dis ça. Mais la prépa, c'est un marathon, c'est une épreuve contre vous-même. Le concours, c'est contre tout le monde. Mais c'est aussi contre vous-même. C'est ça. La prépa est une épreuve contre vous-même. Et c'est avec les autres que vous allez pouvoir avancer. Si vous rentrez en prépa, sachez que c'est vraiment une expérience incroyable. Et ça, j'en suis convaincu. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que pour la première fois, je me suis dépassé. Et pour la première fois aussi, je suis tombé. Pour la première fois, je suis tombé. Et pour la première fois, j'ai pris conscience que c'était pas aussi simple. Que la vie, c'était pas... La vie, c'était pas ce qu'on voyait sur les réseaux, tout ça. Ça fait mal quand on se la prend de plein fouet. Et c'est très difficile aussi de remonter. Malgré ça, j'espère que je suis remonté la pente. Et ça, j'en suis sûr. Parce que je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse que je vais m'accrocher. Et faites la promesse avec moi. Dites-vous que l'année prochaine, où que vous soyez, en première ou en deuxième année, ou que vous, n'importe où dans votre vie, faites la promesse avec moi que vous allez essayer de tout donner. Et pas essayer, que vous allez tout donner. Et que vous allez être fier de vous. Pourquoi? Pour pas avoir de regrets. Et pour vous dire, voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux ça. La vie, elle m'a mis un mur. Et ben le mur, je l'ai défoncé. Et moi, je peux vous dire que c'est assez dérangeant quand le mur, vous avez mis un coup, mais vous avez mal. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. C'est la fin de cette vidéo, elle a été un petit peu longue, mais bon, donc le but c'était un petit peu de parler. Il y a une prochaine vidéo qui arrive sur comment bien préparer sa prépa. Et on se dit à bientôt. Salut.